Alors on parlait de poésie sur la mer avec Jean tout à l'heure et j'ai trouvé vous concernant un article du Monde qui essaye de décrire un petit peu le style de votre cuisine. C'est assez joli, il dit que vous essayez de retranscrire visuellement autant que gustativement la rudesse sensuelle des plages, des marais, des sous-bois et des prairies constituant votre biotope. Un commentaire là-dessus? Non, mais on est, comme je vous disais, on est l'ambassadeur d'un territoire. Bah, je suis, voilà, on est, et donc à partir de là, ce qui est, on a franchement 90%, 95% des produits sont à moins de 45% de la grenouillère, et on est en mouvement tout le temps. On est en mouvement tout le temps. Donc, ce que disait Jean tout à l'heure, c'est très émouvant. C'est parce que il y a beaucoup d'intimité dans ce que vous avez partagé, et c'est jamais gagné. Il y a deux choses qui font que chaque compétition, il faut redémarrer à zéro, et que c'est pas parce qu'on a fait un bon saut que le deuxième sera bon. Et moi, dans mon métier, au quotidien, on fait un service et le lendemain, il faut être aussi bon que la veille. Et le nouveau plat doit repousser un autre avec autant d'intérêt. Et voilà. Et donc, c'est d'une fragilité et donc d'une humilité totale qui est partagée par cette équipe qui vit ce projet avec moi, qui est ce restaurant. Et donc voilà, c'est. Combien de personnes au restaurant? On est 33, 38. Donc, voilà. Je reste pour finir sur cet article du Monde parce qu'à la fin de l'interview, il y a un petit encart qui s'appelle Le Monde de demain, où on vous demande, j'imagine, de dessiner votre monde idéal pour demain. Et vous avez parlé d'un retour aux sources, d'un monde moins digital, moins connecté. C'est un peu un message qu'on peut adresser à tous. Et finalement, le plus grand plaisir de la vie restant de partager une assiette et un produit, comme on va le faire ensemble après. Je pense juste qu'il faut partager, que le moment de la table est un moment d'échange, un moment à avoir des émotions, des sensations, mais surtout des souvenirs émotionnels, gustatifs et d'échange. Et que quand les gens prennent des photos de leur plat, ce qui est plutôt flatteur, c'est aussi bien de prendre une photo de la personne avec qui, ensemble, ou de la grand-mère quand on est à la table. Et voilà qu'à un moment donné, on a une mémoire qui est juste digitale et on oublie l'essentiel du reste, et qu'il reste moins de choses. Et mon travail, c'est de recentrer. Alors sans arrogance, sans rien, mais de proposer aux gens d'être là, d'être présent, et pas d'être juste dans le faire valoir quelque chose, et espérer que le moment qui est partagé à ce moment-là résonne. La VD, on s'en fout. L'important, c'est comme aller au concert et filmer le concert. Autant acheter le DVD, quoi. L'important, c'est de vivre, avoir des émotions, des sensations et une chair de poule. Et je pense que Jean, quand il explique qu'il part en mer et qu'il doit baisser les voiles parce qu'il y a gros vent, voilà, c'est pas juste appuyer sur un bouton, et c'est quelque chose qui est gravé et qui peut pas. Voilà, c'est important. Je termine juste pour dire que je suis très impressionné par la carrière qui était juste incroyable, mais aussi cette capacité de changement de carrière, de prendre un virage, d'avoir été un monstre d'athlète, mais aussi un monstre médiatique parce que vous étiez partout et vous l'êtes encore, mais surtout être capable de prendre ce virage et de se dire je prends une autre passion et j'en vivrai. Je pense qu'il y a beaucoup de grands sportifs qui même quand ils ont tout gagné, je pense que le virage est dur derrière, parce qu'on ne devient pas tous présentateurs commentateurs, et être capable d'être heureux derrière quand on a tout gagné, c'est un vrai sujet.